Au sommet de la puissance militaire de la marine se trouvent 3 hommes, les amiraux, dont le singe jaune, qui apparaît aujourd'hui pour arrêter un Yonko. L'amiral Kizaru se montre et avant même de combattre déchaîne les passions, car Luffy le craint, alors que Luffy a vaincu la créature la plus forte du monde. Est-ce que c'est incohérent? On en parle. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1090 de One Piece, l'amiral Kizaru qui va donc être au centre de ce chapitre et surtout c'est un chapitre de mise en place pour la phase finale de cet arc d'Egghead où toutes les batailles vont avoir lieu, peut-être parallèle avec Shao Body. Est-ce qu'on va avoir la séparation de l'équipage des Mugiwara? Je ne pense pas, mais allons-y directement avec le premier sujet. Barbe Noire est-il là? La situation de guerre d'information. Et on va directement retrouver un Luffy qui ne mâche pas ses mots. Il dit directement à ce membre du Gorosei, à Saturne, qu'il va devenir le roi des pirates. Je sais pas si tu te rends compte, mais en gros, il est en train de l'insulter là. La marine, le gouvernement mondial, en théorie, ils doivent empêcher justement la montée des pirates et lui le dit devant eux qu'il va devenir le roi des pirates. Il n'a aucune honte, il n'a aucune gêne et c'est normal car il va le devenir. En rajoutant bien évidemment qu'il est l'allié de Vegapunk et que si ils veulent que tout se passe bien, que York aille bien, ils doivent se retirer. Je te rappelle qu'il y a quand même une dizaine de Buster Call en termes de navires de puissance militaire qui se trouvent sur eux et c'est pour ça qu'il faut essayer de trouver un échappatoire à tout ça. Morgan et Vivi sont en train d'écouter de l'autre côté et alors que le Gorosei va demander qui est avec Luffy, alors il va commencer à répondre et heureusement Robin va raccrocher car nous sommes dans une situation de guerre d'information. Encore une fois, on était sous un siège et là, en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est justement quelle est la position des autres. Qui est encore disponible? Est-ce que les Séraphins sont de leur côté? Tout est assez mystérieux pour tout le monde et c'est ça qui va faire qu'ils vont passer à l'offensive. C'est un mini détail, mais moi ça me fait énormément plaisir de voir que le Gorosei qui entend la voix de Robin se dise « Ah, Nico Robin !» parce que enfin, peut-être que ça va revenir sur le devant de la scène, le fait qu'elle est le démon d'Ohara et que normalement le gouvernement mondial doit la pourchasser, peut-être qu'on y est enfin, le retour de Robin en tant qu'enjeu majeur de la série, mais même plus que ça, on a le bilan donc pour nos personnages qui sont de 4 quand même Vegapunk qui sont blessés, mais surtout 2 Vegapunk qui sont morts, Shaka et Pythagoras. Et franchement, c'est à la fois choquant et terrible. Je sais pas si tu te rends compte, mais One Piece, c'est peut-être la seule série où quand un mec se prend une balle dans la tête, comme Shaka, bah on croit pas directement à sa mort. C'est pour te dire que malheureusement, Oda, en vrai, il nous a tellement traumatisés à ramener tout le monde à la vie que maintenant, même quand les gens se font tirer dans la tête, bah non, ça marche pas vu que les gens survivent à des bombes, même s'il y avait un contexte et compagnie. Malheureusement, ouais, là, ça montre à quel point Oda, on n'a plus trop confiance en lui. Donc Lucci va réussir à transmettre les informations sur comment c'est en train de se passer sur l'île avec Stussy qui regarde mal, comme quoi en fait la traîtrise de Stussy ne sera peut-être pas pardonnée, peut-être qu'on va avoir un affrontement par la suite, mais je te rappelle, clone des Rocks en théorie, elle risque de faire énormément de dégâts si on la voit combattre de vrai et si elle n'est pas juste un vampire déjà. Et bien sûr, ne jamais oublier que Barbe Noire était aussi, en tout cas un de ses navires, en direction de Egghead qui est une île ultra importante. C'est quand même l'endroit où se trouve l'armement de la marine. Une usine littéralement de production d'armes du gouvernement mondial, de la plus grosse organisation militaire qui existe. Et là, Barbe Noire, là, les membres de son équipage, celui qu'on n'a pas vu pour l'instant durant cet arc et qui pourrait se révéler clé pour l'île d'Egghead est Katarina Devon, qui peut changer de tête, changer de corps, changer d'apparence et donc se fondre n'importe où. Imagine juste si elle prend la place de Saturne du Gorosei et qu'il réussisse à infiltrer le Gorosei. Mais ce serait juste monstrueux. Mais même là, juste prendre la place d'un des Vegapunk et faire genre il a perdu la mémoire, mais purée, mais ça peut aller juste
hyper loin. Et en plus, l'apparition de Katarina Devon, ça collerait totalement avec cet arc, guerre d'information et surtout très triste de tous les côtés, Stussy, Rob Lucci et compagnie. Et parlons directement des Séraphins et surtout l'information qui va tout changer, puisqu'on va retrouver donc les autres agents du CP qui sont enfermés mais qui sont nourris par les Mugiwara. Tout se passe bien pour eux, ils ont juste peur car ils se trouvent aux côtés des Séraphins qui sont enfermés dans une bulle faite par Vegapunk, et ça déjà c'est super intéressant, c'est une bulle qui a les capacités donc du granit marin en termes d'annulation de fruits du démon, et ça c'est juste ouf, avec une énorme résistance qui peut même résister à des bombes. Donc là en vrai Vegapunk avec son pistolet à bulles peut aller très loin, et très hâte de voir si Franky va avoir une application avec tout ça, ou même Usopp, parce qu'au final il faut aussi des power-up pour nos Mugiwara. Mais le plus intéressant restera qu'on apprendra que S-Snake, donc le clone de Boa Hancock, a libéré les Mugiwara qui s'étaient fait pétrifier, dont Franky, parce que Luffy lui a demandé. Et tout ça donc parce qu'elle ressent la même chose que la vraie Hancock face à Luffy, une forme d'amour. Et Vegapunk le fera remarquer, donc le facteur de linéage semble transmettre aussi ces choses qui font partie normalement du cœur d'une personne, ou peut-être même que ça va plus loin que ça, parce que je vous rappelle ma théorie qui sera volée par un TikToker. Je sais comment ça marche, les TikTokers volent les YouTubeurs et les YouTubeurs volent d'autres YouTubeurs. Oui, ça marche comme ça dans cet univers. Donc ma petite théorie personnelle, c'est que l'amour de Hancock envers Luffy est lié au destin, parce que les Kuja avaient cette maladie d'amour envers des hommes. Voilà, à Amazon Lily, ces femmes tombaient amoureuses des hommes, ils appelaient ça une maladie. Et peut-être que la première reine dont on parlait, qui était tombée amoureuse d'un homme, était tombée amoureuse de Joy Boy, et que Hancock ne fait que répéter ce qu'il s'est passé par le passé. Justement, de toute façon, on le verra bien dans le flashback de Joy Boy qu'on attend peut-être même pour bientôt. Vous comprenez ça? Pourquoi on est des journalistes de merde d'après vous? C'est vraiment très intéressant de voir que plus que le caractère, les traits de personnalité, on a même les affinités qui peuvent être transmises par les clones. Et là, on peut aller très loin. Est-ce qu'on peut imaginer que donc le S-Croco, le Crocodile, ou le S-Mingo, donc le Doflamingo, pourrait donc se révéler être plus vicieux qu'on ne le croit, peut-être même qu'ils pourraient trahir la marine et bosser pour leurs propres intérêts, et sait-on jamais, même S.O. ça se trouve qu'un jour il va se dire bon bah j'ai pas envie de me battre, et il va juste rester assis, il va faire acte de présence comme Mihawk lors de Marineford. Ça ouvre un champ énorme de possibilités donc pour l'entièreté de One Piece avec les Séraphins. Même ça se trouve que S-Croco il va devenir pote avec Mr. One. Ils vont chercher le One Piece. Ouais, mais ça va un petit peu loin. Bizarre. Bon, et avant de répondre à la grosse question de ce chapitre, est-ce que Luffy est légitime à avoir peur de Kizaru? N'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Chaque semaine, on parle de Mugiwara no Luffy, de tous les Mugi ensemble, et surtout, on en parle ensemble aussi. Donc voilà, comme ça tu seras au courant. Saga finale de One Piece, mais même avant ça, on parle d'abord de Elbaf, avec le plan de fuite et surtout la technologie secrète. Puisque si la situation est bloquée depuis quelques jours, c'est car le dôme est actif, le dôme de protection. York l'a posé là pour à la fois enfermer les Mugiwara et tous ceux qui se trouvent sur l'île et qui sont dangereux ici, mais plus que ça, ça permet aussi à la marine de ne pas entrer et de ne pas pouvoir les attaquer. Ça bloque vraiment la situation jusque-là. Sauf que les Mugi, bien sûr, eux, ils veulent s'enfuir. Mais York ne veut pas lâcher le mot de passe. C'est pour ça qu'on va voir une petite scène en mode hack. Mais là, je me dis, on a eu beaucoup de scènes où on a vu beaucoup de personnages manger. Ce qui nous montrait bien la situation de siège et le fait que ça durait dans le temps. Parce que les gens étaient obligés, même juste de se nourrir, de prendre le thé. Mais ça peut aller plus loin que ça, étant donné que York est aussi lié à la gourmandise dans un certain sens. Normalement, on la voyait tout le temps manger depuis son introduction, sauf que depuis qu'elle est captive, on la voit pas bouffer. Donc peut-être que avoir le mot de passe, ça se ferait simplement contre un bout de poulet. Et crois-moi, il y aurait beaucoup de personnes qui seraient prêtes à vendre quelque chose pour un bout de poulet. Ouais, ça me donne envie là. Bien évidemment, les Mugi ne comptent pas fuir vers n'importe où, et c'est Vegapunk qui donnera l'idée d'aller à Elbaf.
Oui, parce qu'il pouvait partir dans 3 directions différentes à partir de Wano. Donc, continuer vers Elbaf, ça peut se faire. Ça fait un mini détour, mais purée, ça va juste être excellent. Juste voir Luffy et Usopp chanter, être heureux depuis le temps qu'on attendait Elbaf, même si certains ont essayé de nous faire croire que cet arc n'arriverait jamais. Non, jamais. Croire ceux qui ne croient pas en Elbaf. C'était sûr depuis le début de la série, on en parlait, il faut revoir Brogy, il faut voir la vérité sur Big Mom, et peut-être que ce sera aussi l'occasion de revoir Big Mom. On nous a parlé de Loki, et même en revoyant Big Mom, ou en tout cas en rencontrant ceux qui étaient là quand elle a obtenu le fruit de sa mère, on découvrira peut-être comment obtenir le fruit du démon d'une personne. Oui, bien sûr, et donc le secret de Barbe Noire, je pense que c'est juste de manger quelqu'un ou de manger son cœur. Et là, tu peux avoir le fruit. Mais ça, on le verra bien, énormément de choses à découvrir avec le passé qui s'y trouve en plus de ça, vu que Vegapunk, lors de son flashback, on l'a vu, les géants ont récupéré les vestiges d'Ohara, la rencontre Nico Robin, Soul, en vrai, il y a juste beaucoup trop de trucs. C'est juste impossible qu'on n'y aille pas. Voilà. Tout simplement, et pour ce faire, ils doivent aller de l'autre côté de l'île, transporter le bateau, mais là où ça va être problématique, c'est que le robot de Vegapunk peut voler, et donc ils peuvent s'enfuir assez facilement, mais juste au-dessus de l'île, et c'est là que Franky va dire que, t'inquiète pas, mon bateau aussi peut voler, ça n'a absolument aucun sens, c'est une discussion de fous, mais surtout de savants fous, bien sûr, toi aussi tu l'avais, et il compte utiliser un coup de burst, et ça fait depuis longtemps on n'a pas vu un coup de burst, franchement ça manque, tu te souviens des openings, on voyait un coup de burst et tout, partait dans le ciel, bah voilà, on va y revenir, Vegapunk il va être choqué et demander comment c'est fait, et c'est fait avec du cola comme source d'énergie, et ça va étonner Vegapunk, et plus que ça peut être intéressant de se dire que c'est vrai, ça n'a absolument aucun sens, et au final, là, il cherche quelle était aussi la source d'énergie de l'ancien royaume, et je sais que c'est une théorie complètement folle, essaye de l'oublier parce que ça va être n'importe quoi ce que je vais te dire, vu que Franky a vu les plans de Pluton, ou en tout cas d'une arme qui peut justement combattre Pluton, quelque chose d'équivalent, il fallait aussi une énorme source d'énergie. Et peut-être que c'est là qu'il a découvert et qu'il s'est rendu compte que le cola était une énorme source d'énergie et que l'ancien royaume se battait grâce au cola. Non, pas hype. Non, pas hype. Ça n'a absolument aucun sens, mais ça en a un petit peu quand même. Bon, franchement, oublie ce que je viens de te dire, mais garde-le au fond de ta tête, sait-on jamais, peut-être un jour. Mais voilà, encore une fois, c'est juste génial d'avoir des interactions entre les deux. Il faut qu'il y ait un power-up pour Franky, il faut qu'il découvre aussi des choses de Vegapunk, et même Usopp avec des meilleures armes. Dans tous les cas, là, les personnages vont aller avec un petit groupe vers le bateau pour aller le chercher, avec bien sûr Luffy, Bonnie, Franky et Lilith, l'occasion de voir que Bonnie n'en veut plus du tout à Vegapunk après avoir vu les souvenirs de Kuma, ce qui est assez mystérieux parce que au final on sait que Kuma a dû sûrement changer son corps parce qu'il le voulait, et ça discrédite toutes les allégations qu'il y avait envers Vegapunk comme quoi c'était quelqu'un de mauvais. Non, là même sa fille n'a plus le seum contre lui, mais ça reste tout de même assez mystérieux. Et il y a même des gens qui se disent « Ah, c'est Katarina Devon, là, qui a pris la place de Bonnie. » C'est pas possible. Mais bon, je sais pas trop. Pour l'instant, je ne pense pas. Je pense vraiment que Bonnie a découvert quelque chose et j'ai juste très hâte de voir ce qu'il en est. Elle soulignera à quel point Sanji est super cool parce qu'il peut faire de la bouffe et en plus il est fort. Et c'est vrai qu'en tant que super glouton, elle irait bien avec Sanji. Mais il y a plein de gens qui iraient bien avec Sanji. Enfin, Sanji est un roi. Ne l'oublions jamais. Mais c'est là qu'ils vont avoir des problèmes car proche du bateau se passe quelque chose. La marine attaque et ça commence. Parlons-en, le début de la guerre et surtout, est-ce que Luffy abuse avec Kizaru? Avec ce chapitre, l'amiral Kizaru va devenir vraiment plus profond et beaucoup plus intéressant que juste le singe qui était tout le temps posé là à la marine. Et ça fait que ce chapitre qui permet de plus en découvrir sur lui, sur comment il pense, est juste génial à ce niveau-là. Donc, Saturne l'a affirmé sur le bateau de la marine. Ils ont 3 objectifs. Garder York en vie, garder le Punk Records, donc le cerveau de Vegapunk, et surtout cette usine nucléaire qui produit la Mother Flame. Voilà, c'est les 3 objectifs. Quoi qu'il en coûte, c'est de garder
tout ça sain et sauf. Il se fiche totalement des différentes pertes qu'on pourrait avoir, même sur l'île d'Egghead avec les agents du CP, car pour lui, il dira les humains sont juste des insectes qui se reproduisent encore et encore. Alors, soit ça montre que il est déjà très inhumain, tu vois, le mec est quand même assez marquant à quel point on dirait pas du tout un être humain, et il semble ne pas avoir de valeur humaine du tout, et ça, peut-être que c'est causé par le fait que ce soit un extraterrestre. Ouais, peut-être, mais aussi, surtout, s'il vit depuis des milliers d'années, s'il vit depuis des milliers, des centaines d'années, alors oui, peut-être qu'il peut avoir un détachement sur une vie, puisqu'il en voit naître et mourir encore et encore. Mais ça reste assez mystérieux, ce qui va choquer donc le vice-amiral de la marine, mais Kizaru va rentrer en conflit avec lui lorsqu'ils vont recevoir les informations de Lucci et que Saturn va demander donc tout simplement à Kizaru d'aller sur Egghead et de traverser le dôme qui est fait de laser. Donc en théorie, il peut le passer. Et c'est là qu'on va avoir le premier trait réel de personnalité de Kizaru au lieu d'être assez chill. Voilà, non. Plus que ça, il a une fierté de combattant et ça c'est juste génial. Même il respecte en fait la volonté des hommes déterminés. Il le dit, Sentomaru garde l'île, il pourrait lancer une contre-attaque sur la marine et même si il pourrait l'ignorer, il ne veut pas le faire. Tu vois, il veut combattre Sentomaru car Sentomaru est bien déterminé à protéger l'île et il ne veut pas passer à côté des ambitions d'un homme. Il veut respecter sa détermination et aller l'affronter et ne pas l'esquiver. Et ça, déjà, c'est juste génial parce que c'est une sorte de fierté de guerrier. Mais après, c'est vrai que dans un sens, c'est complètement chelou. En gros, il est en train de dire « Ouais, Sentomaru, c'est mon pote. » Le mec du Gorosei lui fait « Ah va pas l'affronter. » Il fait « Non, si, parce que... c'est mon pote, et je le respecte. Donc je vais vraiment le tabasser. On a donc tous les bateaux de la marine qui vont se préparer avec les vice-amiraux à cette attaque, et Kizaru qui va arriver directement sur la défense de Sentomaru, qui est dite comme la plus forte défense de la marine et peut-être même du monde. Et normalement quand les mecs disent que leur défense est juste incroyable et impénétrable, juste après ils se font péter leur défense. Tu sais, ça marche comme ça dans les mangas. Quelle humiliation! Luffy va donc sentir que quelqu'un de très puissant arrive. Donc on en vient à la question, est-ce que c'est normal que Luffy fasse cette tête de choqué, de flipper face à un amiral de la marine? Déjà on va mettre à l'écart ce que les pro-pirates ou je sais pas quoi essayent de dire, donc que Saturne serait celui dont Luffy a peur. Non, ça on va pas parler de ça parce que en vrai il y a même un effet de lumière et avec la narration même, juste tu comprends que logiquement il est en train de parler de Kizaru. Même le titre du chapitre c'est l'amiral Kizaru, donc s'il dit waouh quelqu'un de très puissant arrive et en fait il parle d'un vieux mec qui arrive même pas à marcher, ouais c'est un petit peu léger. Sachez personnellement que j'ai pas de conflit d'intérêt dans ce grand débat. En fait je fais partie de aucune team et je ne suis aveuglément personne, même pas Ryo Sensei, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voilà vouent une fidélité à certains gros youtubeurs. Ça c'est un autre sujet, oui, un sujet un petit peu délicat dont peut-être je n'aurais pas dû parler. Bref, pour moi un amiral c'est sûrement plus fort qu'un second de Yonko, mais reste à voir si c'est au niveau d'un Yonko ou pas. Voilà, c'est juste la question, parce que je pense par contre si c'est plus fort qu'un Yonko, ça n'aurait absolument aucun sens. Je pense juste que leur niveau est un peu en dessous d'un Yonko et que même d'un amiral à l'autre c'est pas la même chose, et que d'un Yonko à l'autre ils n'ont pas du tout le même niveau, on parle même pas de baguette. Bref, ceux qui pensent que ceci n'est pas logique, que Luffy ait peur de Kizaru en cette fin de chapitre, on se rappelle de l'humiliation qu'il y a eu à Marineford quand il a levé les mains quand Ben Beckman, donc second de Yonko, l'avait pointé avec une arme. Il raconte même qu'il s'est pissé dessus certaines personnes et que c'est pour ça qu'on l'a appelé le singe jaune, car son pantalon était devenu jaune à ce moment-là. Bon, là j'avoue j'abuse, mais je te jure qu'il y a des gens, ils abusent presque autant. Plus sérieusement, ça paraît assez étrange cette réaction de Luffy, parce que face à Ryukyu, donc l'amiral vert, le taureau vert qui était arrivé sur Wano, Luffy était resté assis sur une colline de Wano et regardait le combat de loin. Il était sûr de pouvoir le vaincre, enfin en tout cas il ne semblait pas du tout choqué, ou en tout cas sous pression, voilà. Et même face à Fujitora, on l'a pas vu particulièrement apeuré.
d'une quelconque manière. Je tiens déjà à contrer cet argument, peut-être tout simplement qu'avec la quête de l'observation, il a senti qu'il n'avait pas du tout la même volonté, que Kizaru, là, est vraiment venu pour détruire les Mugiwara. C'est sa mission, alors que le Taureau Vert, il était venu pour les arrêter sans grande conviction, vu qu'il est parti dès que Shanks est arrivé, et Fujitora, je sais même pas s'il voulait se battre. Hein. En vrai, lui, on sait même pas ce qu'il fout. Et bien sûr, le plus gros argument, c'est que Luffy a vaincu Kaido, donc il ne devrait avoir peur de personne. Et c'est vrai que c'est la créature la plus forte du monde, mais si c'était Luffy vs Kaido qu'on avait vu, non, pas du tout. On a vu la Terre vs Kaido, le monde vs Kaido, l'univers face à Kaido, vu qu'on a vu une armée lui marcher dessus, et surtout les fourreaux rouges qui l'ont planté même avant le début du combat, puis qui se sont battus contre lui, les supernovas, et Kaido était même en train de porter une île tout entière. Et donc, bah voilà, Luffy l'a pas vraiment battu en V1, hein. Il faut se calmer à ce niveau-là. C'est pas Luffy qui a pris la place de la créature la plus forte du monde à ce moment-là. Loin de là, c'était loin d'être tout simplement un duel. En plus, bien évidemment, un amiral, ce n'est pas rien. On a vu Barbe Noire et son équipage tout entier fuir alors que Akainu arrivait pendant l'ellipse ou un petit peu avant. Je sais même pas pourquoi il y a autant de doutes sur leur niveau de puissance, et même Kizaru ramène des souvenirs peut-être à Luffy qui sont pas très fameux. Hein. Je vous rappelle que la dernière fois, c'était pas fameux entre la mort d'Ace et la séparation des Mugi quand Kizaru était là. Le Marine a de quoi traumatiser Luffy. Et pour terminer, Luffy a 100% raison d'avoir peur car il est face à un amiral qui, en théorie, bouge à la vitesse de la lumière. Et la mission de Luffy, c'est quoi là? Est-ce que c'est de faire le Joy Boy, rigoler partout, rebondir? Non, c'est de protéger le docteur Vegapunk, même de protéger son équipage, même de protéger son bateau et de pouvoir s'enfuir. Et là, tout de suite, si c'est pour protéger un vieillard, alors oui, il a raison d'avoir peur face à un des mecs les plus puissants de One Piece et surtout qui se déplace à la vitesse de la lumière. Là, tu vois, c'est totalement normal en fait. Voilà, c'est normal que Luffy soit choqué. J'ai rien d'autre à dire. Bref, globalement, le chapitre 1090 annonce la bataille de l'incident d'Egghead. Le plan de fuite des Mugiwara est clair. S'envoler pour fuir l'armada de la marine par les airs et rejoindre la tant attendue terre des géants. Mais provoquer le gouvernement mondial, prendre en otage le fabricant d'armes de la plus grande armée du monde ne se fera pas si facilement. Yonko ou non, le singe jaune n'a pas peur. Sous les ordres de Saturne, la mission de l'amiral Kizaru est claire. Arrêter les chapeaux de paille. Et il est donc temps pour Luffy et son équipage de montrer que cette fois, ce sera différent de Shao Body. Cette fois, ce sera différent de Marineford. Ils ne seront pas impuissants.